Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous recevoir sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Nous voilà de retour pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons tous, toute l'équipe, impeccable, on va dire tout simplement. Vous souhaitez les meilleurs vœux tout simplement. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook. Nous en rejoignons dans le cadre de cette émission, dans ce lieu chaleureux, à la brasserie Le Napoléon, 46 boulevard Victor Hugo, à Nîmes, sachez-le. Martine Tiberino, Philippe Roita, Pierre Carpentier, Jean-Luc Constant, Dédé Bonora nous ont rejoints pour cette émission. On en parle. Madame, messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Bon, bonjour à tous. Alors, avant que le début de cette émission, nous aurons une pensée pour ne pas oublier surtout qu'en 1995, il y a eu un attentat meurtrier du journal Charlie Hebdo et donc 12 personnes. 2015, pardonnez-moi. Merci. Mais avant cela, je vais vous relater un petit peu ce que nous allons faire pour ces prochains mois. Nous allons recevoir Marc Tolel, Julien Devez, Johan Gillet, Stéphane Tortajada, et nous aurons... Ah, je voulais vous parler des Gilets jaunes, justement, avant que nous débute cette émission. Pour ma part, je suis abonné à leur page. Je les ai invités à 3 reprises. Ils ne m'ont jamais répondu. Eh bien, ils seront invités. Voilà. Il y a quelqu'un qui sera invité au niveau des représentants des Gilets jaunes qu'on a prévu de faire au toit de Nîmes. D'accord. Nous nous rendrons également au Spot, ce fameux rue de l'Angle-L'Oreille, et puis chez OT Musique, et puis dans d'autres lieux, notamment chez Deschamps en rue à Nîmes. Alors, nous débutons par la SOR, si vous voulez bien. Hein. La SOR, la guerre entre Fournier et Lachaud continue. Après de 50 ans de règne, la SOR écartée au bénéfice de Veolia. Les salariés de la SOR ont manifesté lundi dernier devant Nîmes Métropole. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu Bref. Oui, non, pas Philippe. C'était une idée, c'est toi qui as choisi. Oui, vas-y. Non, mais moi, j'ai eu mon... Alors, sur le fait que le prestataire va changer, je ne suis pas dans les documents, dans les papiers officiels, mais je pense que si c'est un appel d'offres et que le contrat est terminé, ça y est, c'est bouclé. Voilà, moi je pense que c'est bouclé, puisque je crois que Suez aussi a reçu un refus également, pour dire qu'il ne s'était pas pris, donc voilà, après c'est les relias, ça sera terminé prochainement, le 23. On sait très bien pourquoi, déjà. Alors, il y a cette mésaventure avec France 2. Voilà, je pense que ça a un petit peu fait bouger les choses. Et Jean-Paul Fournier, il fallait écrire un petit mot. Ce qui est un peu désolant, c'est que la guerre reprend et c'est toujours. On se resserre encore un peu de tout ce qui peut gêner les uns ou les autres pour repartir sur une guerre entre les deux hommes, c'est un peu dommage. Enfin, le résultat, c'est qu'il y aura 250 250 salariés sur le carreau. Il y a 200 personnes. Oui. Donc, les 250 seront reclassés. À Toulouse. Mais bien sûr que je me dis que si une personne est propriétaire d'une villa ou d'un pavillon ici, et qu'on lui dit tu vas à Dunkerque, bon, il n'a peut-être pas envie d'y aller à Dunkerque. Alors normalement, a priori, comme pour les transports, comme pour Keolis, tout le personnel doit être repris. Il y a un petit point d'interrogation par rapport au siège social, qui est le siège social de la SOR, qui est sur Nîmes et qui n'a rien à voir avec la prestation que la SOR a engagée dans cette enquête. Moi, je crois que c'est quand même important de noter, c'est malgré tout, quel que soit, et de sortir un peu du contexte politique, mais c'est aussi l'aspect économique. Moi, tout ce qui va bien, qui amène à faire des économies pour les citoyens, pour les Nîmois ou pour les personnes de Nîmes Métropole, je crois que c'est bon à prendre, quelle que soit la situation. Et là, en l'occurrence, je crois que c'est chiffré à 15% de moins au niveau des factures d'ici 2020, et c'est 80 millions, je crois, d'économies sur Nîmes Métropole. Tout ça, c'est bon à prendre. Et c'est ça, entre l'eau et le transport, c'est 160 millions pour Nîmes Métropole. Alors après, l'aspect politique, c'est une chose, mais il faut, surtout dans le contexte que tu as rappelé, Patrick, des Gilets jaunes, savoir que toutes ces économies sont comment ça s'appelle, un petit peu de pouvoir d'achat que les Nîmois vont récupérer aussi. Alors, tu parlais justement des transports, notamment avec le c'est vrai que maintenant, les personnes en mobilité réduite auront un tarif préférentiel, ainsi que les personnes de nos âges, de 65 ans. Il faut dire que c'est 90 € par an.
Mais il faut savoir que certaines personnes n'ont pas 90 € à sortir. Oui. Ça fait effectivement 7,50 € par mois, c'est très bien. Voilà. Je rappelle que c'est déjà plus de 250 €, un truc comme ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai qu'il y a des gens. Avant c'était gratuit. Avant c'est mieux que quand c'était 250 €. Je rappelle qu'avant c'était gratuit. C'était juste pour signaler que certaines personnes n'ont pas 90 €. Oui, sur les économies que ça. Voilà, et sur l'eau, parce que l'eau, quand même, il ne vous a pas échappé qu'entre Fournier et Lachaud, il y a un conflit sur ce dossier-là. Ce conflit, il rejaillira politiquement s'il rejaillit. C'est un contrat de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros sur 8 ans. Il n'y a pas un conflit sur l'eau, Philippe. Il y a un conflit entre Fournier et Lachaud. Le prétexte de l'eau, comme le transport, comme tout ça, ça fait rejaillir l'aspect politique. Mais le contexte c'est pas que l'eau. Parce que sur le dossier même, il y avait 5 critères, la commission d'appel d'offres. Il y a des élus, il y a que des élus à la commission d'appel d'offres. Bon, elle s'est réunie, ils ont mis en place des critères d'analyse technique. Alors effectivement, c'est les fonctionnaires qui ont fait l'analyse technique, comme ça se fait partout. C'est toujours les fonctionnaires qui font l'analyse technique de tous les marchés. Ils reviennent et ils disent sur les 5 critères techniques, le rendement du réseau, la qualité de service, le prix de l'eau, les investissements, la qualité de la relation avec l'eau, c'est Veolia qui sort en tête. 88% contre 84% pour la SOR. La SOR n'était pas loin non plus. En fait, on aurait pu se rendre compte bien avant quand même de tout cela. Je pense que cette émission a été un peu déclencheur de tout ça. Je crois que c'est l'émission d'Antenne 2 qui a flingué de France 2 qui a flingué la SOR, et je crois que derrière tout ça, il y a peut-être d'autres groupes qui ont tout fait pour déstabiliser la SOR et qui ont fait qu'aujourd'hui c'était compliqué que la SOR revienne. Alors, moi je voudrais juste savoir pourquoi, bon, si bien ils ont fait un appel d'offres sur Veolia, Suez, la SOR, mais pourquoi aussi on ne s'est pas chargé de faire une étude avec une régie municipale? La personne en parle. Personne n'en a parlé. On en avait parlé à la dernière édition. La régie intercommunale, mais bon, ils ont écarté ça, ils ont écarté cette solution-là. Il fallait faire une étude bien avant, je crois. Voilà, parce qu'il faut une étude effectivement poussée avant de prendre une décision. Quand on voit déjà le bordel qu'il y a, de prendre une décision entre Veolia et la SOR, s'il y avait une régie en plus, tu vois un petit peu le cirque. Bon. Et puis on dit tout ce qui s'est passé avant. Bon, moi je ne suis pas un défenseur de Lachaud à tout prix, mais c'est l'AGLO aujourd'hui qui gère. Oui. Avant, il y avait 18 contrats pour la flotte. Là, il n'y en aura plus qu'un. Et il y aura l'eau et l'assainissement. Alors, quand on parle de Clary ou du maire d'avant, on n'est pas dans le même. On est comme comparer je sais pas quoi, moi, on compare de n'importe quoi. L'aglo, elle a la compétence depuis 2 ans. Et je crois que c'était sur la façon dont était gérée la SOR, et il y avait des fonctionnaires contrôlés et personne ne s'en occupait. C'est-à-dire que la SOR faisait ce qu'il voulait et tout le monde signait derrière. C'est dans ce sens-là qu'on parlait des responsables. Les délégations de services publics, il faut les contrôler, les transports et l'eau. Alors, je pense que je suis celle qui paye le plus d'eau, parce que en étant syndic, j'ai 70 compteurs d'eau que je gère, plus. C'est pas toi qui paye. Tu vas faire des économies à tes locataires. Voilà, donc faire parce qu'aujourd'hui on était à 3. Alors déjà on avait fait des économies parce qu'on était à 3,73, et là curieusement après l'émission on est passé, on a eu une diminution de l'eau, du prix de l'eau. On était à 3,63. Que de l'eau, pas de eau plus assainissement. Voilà, eau plus assainissement. Ce que je voulais vous dire, c'est que je travaille moi avec un cadre de la SOR, et quand il y a eu l'émission de 10 Doucet, je lui en ai parlé. Pour lui, c'était une émission à charge, parce qu'il y avait des intérêts à Paris, enfin, au niveau des médias, avec Suez. Voilà. Donc, l'émission, elle était à charge au départ. Mais ça va plus concrètement que ça. Vous êtes directrice générale de France 2 et fait partie du conseil d'administration de Veolia. Voilà. C'est bien de le dire, c'est bien de le signaler. Ah, ça c'est bien, oui. Oui, voilà. Hein, donc, et donc, c'est eux qui ont fait la SOR. C'est pas ni métropole. Élise Lucet, c'est pas une journaliste qui est aux ordres. Hein. Il ne faut pas me raconter ça. Hein. C'est une femme libre. Il ne faut pas me raconter qu'elle est. Alors après, moi, si vous voulez, au niveau elle est bizarre cette émission quand même. Hein. Au niveau des économies, je pense qu'il pourra y avoir des économies structurelles au niveau du fonctionnement administratif et autres. Mais par contre, au niveau des fuites d'eau, alors là, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'il va falloir réouvrir toutes les rues et revoir tous les réseaux. Voilà, hein, très franchement, je ne vois pas comment, d'un coup de baguette magique, il va y avoir des travaux qui seront. Les travaux seront entrepris. Moi, je peux vous donner un exemple assez récent, c'est que
j'habite dans un lotissement de villa où je suis président du syndic, de l'association syndicale, et on a une bouche d'eau, une arrivée d'eau qui a été écrasée par les poubelles, je sais pas quoi, hein, donc qui fuit depuis un mois. On a prévenu la SOR. Donc ils sont venus marquer avec la bombe bleue. Ah ouais. Il fallait faire les travaux, mais ça coûte toujours. Je vous le dis. Voilà. Et ça, j'ai encore regardé ça ce matin en partant. Donc comme nous avons ouvert l'émission avec la SOR, nous continuons beaucoup de cœur et beaucoup de griffes sur toi. Toi, Dédé, qu'est-ce que tu as après les Gilets jaunes et la force publique? Alors, tu as un problème actuellement avec eux? Alors, j'ai un petit peu un problème avec les Gilets jaunes par rapport à leur comportement, ou alors distinction entre ce qu'est un manifestant et ce que sont les forces de l'ordre. C'est-à-dire que pour certains Gilets jaunes, je regarde sur Facebook, sur les réseaux sociaux, la police, c'est pareil, même statut qu'un gilet jaune, qu'un manifestant. C'est-à-dire que si la police utilise la force, il n'y a pas de raison que les gilets jaunes n'utilisent pas la force. Tu vois, pour moi c'est identique. Tous ceux qui utilisent la force ne sont pas gilets jaunes obligatoirement. Ah ben j'en sais rien, je n'ai pas demandé l'identité de chacun. Je te parle des gilets jaunes qui sont des casseurs. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître que les images qu'on a de cassage, c'est plus parisien. Non mais c'est ça, parce qu'on est quand même une émission, on en parle de Nîmes. Voilà, les manifestations de Nîmes se sont toujours très bien passées. Et là, il y a les femmes maintenant. À Nîmes, il y a eu les femmes également. Ça c'est vrai que c'est l'info parisienne qui fait monter un peu la mayonnaise parce qu'on voit des choses à Paris. Les médias aussi. Le gouvernement est à Paris. Voilà, mais il y a eu Montpellier, à Montpellier, ça a été chaud aussi, à Montpellier. Après, ce qui nous concerne à Nîmes, tout s'est toujours très bien passé. Au rond-point, il y a peut-être eu Lyons, où ça a été un petit peu chaud, où ils ont fait une connerie en vidant des bidons d'huile sur la route. Et ça, c'est minable et ça, c'est condamnable. Mais toutes les manifestations, que ce soit à Saint-Césaire, que ce soit au rond-point de Nîmes-Ouest, ou des manifestations samedi qui montaient des costières rue de la République, ont toujours, avec les motards, sont toujours très très bien passées. Et ça, il faut le signaler. Maintenant, Paris est Paris, mais restons au niveau. Quand on parle de gilets jaunes, on parle surtout de Nîmes. Voilà. Mais après, il y a des, moi je vois sur les réseaux sociaux, il y a des Nîmois qui commentent, qui commentent un peu des images fake ou pas fake sur le fond. Et salauds de flics, et salauds de ci. Ouais, parce que toi, il faut pas rappeler que tu les as. Et oui, moi je sais comment ça marche. Il y en a qui a déjà eu 700 000 euros là. Non, 90 000 euros. 100 000, il donne 100 000. Vous parlez du boxeur là, le mec. D'accord. Non, mais sur le fond du débat, parce qu'on parle des gilets jaunes, mais bon, naturellement, qu'il y a de la baston, comme il y a de la baston, elle est regrettable. Paris. Mais le problème de fond, quand même, qui est posé aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas arrêter ça. Alors, c'est ça le problème de fond. Ce que je pensais, c'est que, allez, jusqu'au 4e ou 5e match, ça laisse arrêter. Bon, voilà, c'était bien. Il fallait montrer que les gilets jaunes étaient présents, qu'ils existaient, et après il fallait discuter. Parce que là, ils ne pas trop. Excusez-moi, vous avez bien compris la stratégie de Macron quand même, elle est simple. On laisse la situation pourrir, on la laisse pourrir, et les retours positifs des citoyens sont en train de baisser pour se retourner. Aujourd'hui, Macron, il a la possibilité d'arrêter le conflit, mais ça ne l'intéresse pas. Il veut que la situation pourrisse pour qu'au final, il reprenne la main. Et ça va même plus loin, Martine. Ça va même par rapport, on est proche des élections européennes. Ce qu'il ne souhaite qu'une chose, certainement, c'est qu'il y ait une liste des gilets jaunes, parce que moi, ça aura beaucoup moins d'impact pour le mouvement En Marche. Et pour le Front National. Parce que c'est vrai que s'il y a une liste gilets jaunes, le score du Front National sera nettement moins bon et l'impact au niveau de la liste En Marche sera beaucoup moins fort. Et que pensez-vous de la récupération politique, ne serait-ce que de Mélenchon par exemple? Même de Marine, même de Wauquiez, il a fait. Mais parce qu'aujourd'hui, ils s'aperçoivent que ce mouvement anarchiste, alors anarchiste, pas anarchiste, anarchiste dans sa structure. Ce mouvement, eh ben, il y a des choses à prendre. Comme on le disait, ils ont ouvert une brèche quand même, tout simplement. Mais on voit quand même que dans les différents groupes de gilets jaunes, c'est pas un mouvement, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui sont pour aller
discuter dans le grand débat qui va avoir lieu, et il y en a d'autres qui ne veulent pas y aller du tout. Alors, et ceux qui ne veulent pas y aller du tout, c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux, moi. C'est qu'ils veulent que Macron se barre. C'est leur seul truc. Et après, on n'est plus dans les... Après, c'est Marine Le Pen qui arrive. Ce sont les extrêmes, ça finit. Ce sont les extrêmes, il faut le Mais c'est pas que les extrêmes. Moi, je reviendrai sur un fait tu peux pas aussi. les compter, tu les as pas comptés. On parlait de Macron, mais on parle, je suis désolé, mais ils sont au niveau du gouvernement. Ce conflit est mal géré. Quand on voit un Darmanin qui met de l'huile sur le feu 2-3 jours avant, oui, tu as raison. Voilà, mais aujourd'hui, ça ne peut faire qu'amplifier le mouvement. Tu as raison. Les gens mis de l'huile à Lyon. Jean-Luc, tu avais quelque chose à dire? Sur les gilets jaunes? Oui, s'il te plaît. Alors, sur les gilets jaunes, non, parce que ça m'exaspère de plus en plus. Oui, toi, tu avais dit qu'ils se trompaient de cible à un moment donné. Oui, ouais, pour moi, ils se trompent. Mais à un moment donné, ils ne se sont pas trompés, ils sont allés foutre le feu à... Non, mais c'est au bac qu'il faut qu'ils aillent. Au bac. Voilà, c'est au bac. Comme je le dis, je le répète, si vous avez un CDD, si vous êtes au chômage, si vous voulez acheter un véhicule à faire un crédit, les banques ne vous prêtent pas. Ce n'est pas normal. Le type, s'il veut aller travailler, il ne peut pas parce que la banque ne lui prête pas, ne lui fait pas un crédit. Et là, personne n'en parle. Mais là, il y a des négociations salariales qui vont démarrer, c'est le moment. Mais les négociations salariales, ils ne veulent pas entendre parler des syndicats. Ils ont le droit. Et c'est quand même les syndicats qui négocient dans les entreprises en négociation salariale. Ça, c'est à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Coup de cœur de Martine. T'as eu... Alors moi, mon coup de cœur, il va directement à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui font des actions caritatives. Alors moi, ce week-end, c'était un week-end chargé à ce niveau, puisque je me suis baignée dans de l'eau très froide pour aider les personnes à mobilité réduite, et surtout aider le club Rotary Belle Morte à alimenter les fonds pour aider les personnes à mobilité réduite à accéder à la plage. Et puis mon deuxième coup de cœur, c'est parce que je suis présidente d'un club de pétanque de Provençal, et nous avons fait un concours très important avec Midi Libre, et c'était pour aider l'association Trisomie 21. Et je voulais parler de Madame Chabot, qui gère cette association depuis 25 ans. Elle a sa petite qui est trisomique depuis 41 ans. Et elle gère cette association, il y a 25 salariés. Voilà. Donc mon coup de cœur, c'est pour tous ces gens de l'ombre qui font des choses merveilleuses et qu'on ne met pas assez en avant. Voilà. Ben, nous aurons l'occasion de les mettre en avant. Parce qu'on l'a eu fait déjà. On a fait une émission sur le handicap. Par rapport au petit déjeuner. Et puis même on avait invité des handicapés tout simplement et qui venaient parler soit qu'ils étaient non-voyants, bref, nous aurons l'occasion d'en parler parce que c'est important. C'est important. Merci de l'avoir souligné. Jean-Luc, ton coup de cœur ou ton coup de griffe? Plutôt ton coup de cœur, le 18e salon de la biographie à Carida, il retrouve les 25, 26 et 27 janvier, le thème des personnes exceptionnelles. Alors on va avoir personnage exceptionnel. Personnage exceptionnel. On va avoir Jean-Louis Debré également. Alors cette année, il est précédé par deux personnes, Clara Dupont-Moreau et par Jean-Louis Debré. Clara Dupont-Moreau qui a été grand reporter et qui est directrice adjointe de Marianne. Et Jean-Louis Debré, tout le monde le connaît, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel. Et comme invité, il y aura les frères Kahn, il y aura Axel Kahn, Jean-François Kahn, il y aura Fogg, François-Olivier Gibert, il y aura Daniel Picouli, et la surprise, Ségolène Royal. Voilà, donc il y a des rencontres, il y a des concerts, il y a des projections, il y a des débats, c'est gratuit, et chaque année il y a un succès énorme. Tout à fait. C'est vraiment on pouvait leur place à Carida, une auparavant il était à la Triade, donc on rappelle les dates, les 25, 26, 27. Et 27 janvier. Donc c'est bien de le... Oui, pour une fois qu'il y a quelque chose de très culturel sur Nîmes. Ouais, il y a un bon niveau maintenant. Bon, je voulais te parler, donc ça c'est fait. Ton coup de cœur, Pierre? Moi, mon coup de cœur... des jeux interreligieux. Voilà, j'aurais pu avoir un coup de cœur comme Martine par rapport à Trisomie 21, qui me tiennent très à cœur aussi. Mais mon coup de cœur, j'ai participé, comme chaque année, aux vœux interreligieux qui ont lieu chaque année, en début d'année, à la Tria, où se retrouvent les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et je crois ce sont des vœux qui font du bien parce que là tout le monde se retrouve et le mot ensemble porte vraiment la terminologie telle qu'il faudrait le vivre, et c'est dommage bien souvent que ces vœux en début d'année bien souvent ont tendance un petit peu
à s'estomper malheureusement quand on voit tous les événements. Et je voudrais simplement pour conclure prendre une phrase qui a été évoquée lors de cette soirée, qui est une phrase de Martin Luther King qui dit nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous ensemble mourir comme des idiots. Voilà. Et Je ça, voulais je crois que c'est une juste dire qu'il y a eu la même initiative à Pisselin également. juste avant, par mille couleurs. Voilà, par mille couleurs. Après c'était plus associatif, alors que là c'était Oui, Là, c'est des communautés. Oui, là, c'est dans les commissions. Il y avait également les communautés. C'était dans le même esprit. C'était dans le même esprit, donc ça s'est fait ici à Centreville, puis ça s'est fait à Pisselin. Voilà, sauf que là, au Zoo, il y avait l'évêque, il y avait le responsable musulman, il y avait M. Benguigui aussi de la communauté juive, il y avait les différents pasteurs de l'église protestante. Voilà, donc c'est un événement qui, surtout dans une ville comme Nîmes, qui est une ville qui est quand même assez attachée à ses valeurs religieuses, quelles qu'elles soient, et je crois que chaque année, c'est un événement qu'il faut mettre en avant comme... C'est vrai que Nîmes est toujours une ville protestante. Je sais pas, peu importe, mais... Non, je te pose une question, puisque toi tu es protestant, ton papa était pasteur. Oui, Nîmes a une ville qui a une tendance forte chez les protestants, mais sortant de ces deux-là, j'ai envie de dire, peu importe s'il y a plus de protestants. Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, suite à ces vœux, il y a un message qui est fort, comme le dit Martin Luther King, qu'il faut vivre ensemble. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passeraient mieux, voilà, dans les cités, qu'on a parlé des multicouleurs, qui pourraient se passer beaucoup mieux si vraiment on avait cette conviction de vivre ensemble entre frères, quelles que soient les religions, et arrêtons la haine et parlons d'amour. Moi j'ai un coup de cœur qui rejoint celui de Martine et qui va faire plaisir à Patrick parce que c'est les fonctionnaires tous. Moi en ce moment c'est les héros du quotidien. Les héros du quotidien c'est les pompiers, les forces de l'ordre, les infirmiers, les enseignants, les chercheurs. C'est extraordinaire. Et ben voilà, les héros du quotidien, mais c'est tous des fonctionnaires. Hein. Il dit toujours les fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Si. Vous avez un état Eux, ils ont un état d'esprit, ils prennent des trucs sur la gueule. Ils ont l'esprit du service public. Je suis d'accord avec toi sur ces héros du quotidien, mais pas que les fonctionnaires, parce que des héros du quotidien, on en a aussi dans toutes les chefs d'entreprise, tous les gens qui tiennent leurs entreprises, les PME, les TPE, les commerçants, qui font tourner l'économie aussi, et qui sont des héros aussi au quotidien. Alors les héros du quotidien, dans ce qu'on vit actuellement. Oui, mais les chefs d'entreprise, pour sortir des salaires à leurs salariés, comment ils font aujourd'hui? Beaucoup te disent, moi je ne suis pas sorti de salaire. Je ne suis pas sorti de salaire pour payer mes salariés. Donc il n'y a pas que les fonctionnaires. Oui, et puis tu as aussi les promoteurs, il y a Madame Machin, Madame Stéphanie Sagnard. Ça c'est des héros du quotidien. Comme ton chien. Bien sûr. Et il y a j'ai un deuxième coup de cœur que personne ne parle, mais moi je trouve qu'il est vachement important, c'est que la FNAC on a pris pour 10 ans, ça veut dire que ça sauve. Chez toi, ça sauve la coupole, quelque part, ça. Si j'étais parti, c'était la fin de la coupole. Sauf que la coupole, il ne faut pas qu'ils s'endorment uniquement par rapport à ça. Ils vont faire un corner d'Arty. Comme je ne peux pas supporter le franglais, qu'est-ce que c'est qu'un corner d'Arty? D'Arty, parce qu'ils ont fait un coin, un corner, un coin pour Darty. Ils vont jouer au foot, ils vont arriver pour arbitrer. La FNAC a racheté Darty. Ah oui. Et donc, jusqu'à présent... Ah, d'accord, ils vont rajouter des machines à laver. Voilà, je voulais faire mon introduction en disant la FNAC pour 10 ans en a pris pour 10 ans de plus, comme le disait Martine il y a 15 jours à la dernière émission. Voilà. Bon, ton coup de cœur, ton coup de griffe maintenant, Jean-Luc. Ah, mon coup de griffe, Qu'est-ce que j'ai été étonné quand j'ai vu au début décembre le Carrefour Market de Pisselin qui avait fermé, j'ai vu tous ces élus qui se sont émus de la fermeture de ce commerce. Alors je me demandais pourquoi. Pourquoi ils se sont émus? Parce que c'est un quartier sensible. Est-ce qu'ils sont autant émus quand c'est un petit commerce du centre-ville ou un petit commerce d'un village de Lato? Jamais on en entend parler. On ne les voit pas. Là, on ne les voit pas. Mais là, parce que c'est un commerce dans une zone sensible, de suite, ils essaient de faire le buzz. Bonne conscience. Voilà. Vous voyez, on essaie de trouver des solutions. Mais la solution n'a pas été trouvée, quoi qu'il en soit. Non. J'aimerais qu'ils fassent la même chose pour le centre-ville et pour les petits villages de Lago, quand c'est le commerce qui ferme.
Pour moi, tout ça. Parce qu'on est dans un quartier très populaire. Les autres quartiers, c'est pas. Il y a beaucoup d'habitants. Voilà. Martin, 18 000 habitants. Martin peut en témoigner, il y a eu le même souci qui s'est passé il y a peu quand tu étais à la chambre de commerce par rapport au chemin bas d'Avignon, dans la zone du centre commercial du chemin bas d'Avignon, où la chambre de commerce, à l'époque c'était toi qui t'en occupais, Martin, vous étiez battu pour qu'il y ait un centre commercial. Oui, il n'y a plus de centre commercial avec, je crois qu'il y avait Lidl, il y avait des grosses enseignes. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc, je viens de recevoir un mail de mon président, parce que vous savez que j'ai une autre activité, où on me demande de lister les entreprises qui vont déposer le bilan. Tribunal de commerce, Tribunal de commerce. Les entreprises qui vont déposer le bilan et savoir si leur souci remonte à 3 mois. Donc aujourd'hui, le préfet est très sensible à la détresse des entreprises, parce qu'il faut savoir que les gilets jaunes ont vraiment impacté, alors après qu'ils n'aient pas cassé tout ça, mais ils ont impacté l'économie. On ne se rend même pas compte de l'argent. Alors c'est dommage parce que cet argent que l'État va dépenser pour payer le chômage partiel et compagnie aurait pu être distribué autrement. Voilà. Et aujourd'hui, on va avoir, à partir de janvier, je vous donnerai des chiffres quand je pourrai les sortir d'une manière officielle, on va avoir des dépôts de bilan en cascade à partir de janvier. Et donc des chômeurs. En plus. Et ça pour dire que voilà, les élus, ils sont bien gentils, mais pour moi, tout ça, c'était de l'hypocrisie. Il faut semblant d'avant parce que c'est un quartier sensible, on ne s'occupe pas du reste, c'est de l'hypocrisie. Et en ce moment, ce que demande le peuple français dans les Gilets jaunes, c'est de la franchise. Alors, messieurs les élus, si vous nous entendez, soyez beaucoup plus francs en 2019. Voilà. Nous poserons la question, puisque la semaine prochaine, nous recevrons Martolève. Adjoint maire, donc nous poserons pas mal de questions. Donc sachez-le qu'il sera notre invité. Toi tu avais un coup de griffe rapide, Pierre, sur notre doyenne. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est quand même locale, notre Jeanne. Et quand on voit cette polémique sur Jeanne Calment, moi ça me fait vomir par rapport c'est des Russes qui ont lancé un peu cette polémique parce qu'ils veulent avoir un peu le monopole de la longévité au niveau des personnes. C'est un peu, moi je trouve ça écœurant, c'est un peu l'histoire d'Yves Montand aussi qui avait été fait quand on avait essayé pour trouver la paternité. Et aujourd'hui les Russes, on a l'impression qu'ils veulent revendiquer que la vodka entretient mieux que le vin rouge, voilà, on va dire. Aujourd'hui, mais je trouve ça écœurant. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est bien. Parce que le problème, c'est que tu vois, Philippe, il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, tu vois pas. Donc, ils essayent de faire. Comment il ne sait pas ce qui se passe? Il ne sait pas que c'est. Il ne connaît pas le fameux l'histoire. Donc, au départ. Oui. Moi, je m'en fous. Parce que toi, tu es parisien, mais Jeanne Calment, c'est une personne. Je sais, non, mais il ne sait pas que les Russes pensent que sa fille s'est substituée à. Voilà. C'est ce que la version des Russes. Voilà. Mais à la limite, on s'en fout qu'on garde la beauté de cette femme donc il n'y a pas eu l'usurpation d'identité, c'était bien elle, c'était pas sa fille. C'est ce que les Russes essayent de montrer, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont témoigné au niveau de la France, comme quoi il y avait des témoignages de la part de Jeanne Calment tout au long de sa vie, qui a prouvé que Jeanne Calment était Jeanne Calment de 0 jusqu'à 122 ans. 122, voilà. Et voilà. C'est l'Arlésienne, c'est pas là. C'est une Arlésienne, voilà. C'était un jeu de mots que vous avez compris. Cette histoire devient mal arlésienne. Bon, nous allons bientôt conclure. Je voulais vous demander votre sentiment sur Nicolas Cadenne. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur France Bleu Garnoser. Nicolas Cadenne qui est au Parti Socialiste et qui est à la République en marche. Moi, je trouve que c'est désolant cette interview. Elle était désolante cette interview. Je n'ai pas vu son interview, mais maintenant Nicolas Cadenne est un nouveau candidat. Oui. Est un nouveau candidat sur le truc, il a le droit de. mais je n'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit, je veux dire que c'était un discours tellement stéréotypé, qui ne disait rien, il votait. Alors que tu avais Jérôme Pelli qui lui posait des questions bien précises, il votait en touche comme bon nombre de communistes. Pardon. J'ai entendu d'autres interviews, d'autres personnes qui se revendiquent aux élections qui ne valaient pas l'effort non plus. Oh, je sais pas. Non, mais il cherche l'investiture en marche, et puis c'est tout à suivre. Voilà. C'est un candidat, on en a déjà parlé, il cherche l'investiture en marche. C'est un Lillois en plus. C'est un Lillois. Donc il a compétence à
à se présenter. D'où mon appel pour les élus en 2019, soyez francs. Voilà. Par contre, il y a une information, je ne sais pas si elle vous a attiré votre attention, elle n'est pas nimoise. Hein. Le Front National, ils viennent de désigner leur tête de liste aux européennes. Oui. Bon. C'est Jordan Bardella. De quelle origine? Moi je connais parce qu'il est né en Seine-Saint-Denis. De quelle origine? Il est né à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Non, mais ses parents, ses grands-parents, de quelle Oh, origine? j'en sais rien. Sauf qu'il a 23 ans. Oui. Quand je dis ça, moi, Ouais. c'est quand même pour dire, je pensais que moi, le Front National, je ferais barrage tant que je pourrais partout. Mais ils ont quand même les couilles de toujours d'investir les jeunes. Que nous, quand on pense qu'à Nîmes, on va en parler, puisque ça introduit Tolel la semaine prochaine. C'est que nous, le jeune plantier, il doit avoir après 40 ans, non? 32. Il est trop jeune, lui. Mais eux, ils y vont. Nicolas Cadel est un jeune. Ouais, mais quel âge il a, Nicolas Cadel? Nicolas Cadel a 40 ans. Ben Non, Il a moins de 30 ans. Il a 32 ans. Ce que je voulais dire, c'est que le Front National, ils investissent des jeunes, ils font confiance à la jeunesse. Ça me rappelle des Et propos des européennes, hein, c'est de pas Jean-Luc dans une émission qui disait à tous ces vieux, rappelle ta formule. Cassez-vous. Ah oui, mais quand on voit que le maire il doit refaire un mandat à 76 ans, on va, je veux dire. Je ne sais pas qui c'est qui prend sa décision, on ne sait pas quoi. À bientôt, il l'a dit. Le mot de la fin, vas-y. Non, moi je je reprends, mais même je pourrais reprendre la formule de Martin Luther King, mais que chaque fois je dis d'abord, aimons-nous les uns les autres. Jean-Luc. Mais moi je vais apprendre une nouvelle en 2019, la franchise. Ouais, soyez francs. Alors, moi, je vais parler je crois que c'était Winston Churchill qui avait dit la démocratie, c'est pas parfait, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux. Philippe. Ah bah moi, c'est aimez-vous les uns sur les autres. Hein. Je suis 68, moi je dis. Je suis bloqué sur mes 68. C'est rouge. Le respect, le respect, le respect. Merci à toutes, merci à tous. Encore une fois, merci au Napoléon de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Et il est caché, il t'attend justement. Et il veut régler quelques comptes avec toi et il ne sera pas content après toi, je peux te le garantir. Merci. Il faut encore venir admirer toutes les fresques qu'il y a partout. Je crois que c'est magnifique. Mais justement, Benjamin a fait un magnifique teaser. Voilà, d'accord. Qui a annoncé l'émission et il a fait ce qu'il fallait. C'est bien, merci en tout cas. Merci à toi Benjamin d'être toujours à la vision avec nous. Reste, ne change rien, reste ce que tu es. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye.